Seigneur, nous voulons te dire merci. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, je rends toute la gloire. Et te dis merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce que tu as accomplie dans nos vies. Merci ce matin. Merci pour ton règne. Merci pour ta présence dans ma vie. Oh Seigneur Jésus, tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de toutes choses. Merci Seigneur, merci Jésus. Shalom en prophète louage, shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Shalom à tous. Shalom à toutes, que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu étende sa main sur nous. Que Dieu veille sur nous. Bienvenue à tous à la prière matinale. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous soient multipliées ce matin au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix nous soient multipliées en ce jour, à cette heure, au nom de Jésus de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, a dit là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en ton nom, tu es là. Tu es là. Et je sais que tu es là ce matin. Et pourquoi je me confie à toi. C'est pourquoi je confie toutes choses à toi. Oui, je mets ma volonté à part et je demande ta volonté. Que ta volonté soit avec nous et que ta présence nous garde, nous protège en ce jour, à cette heure. Seigneur, tu es l'autorité, tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, car tu es l'autorité, le Dieu puissant. Merci de nous orienter, merci d'être avec nous ce matin, merci de nous garder, merci de nous apporter ton soutien. Saint-Esprit, ce matin, oriente-nous et permets que ta parole soit au plus profond de la vie d'une personne, d'une femme, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur, qui suppa toute intelligence, soit avec chacun de nous ce matin. Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix nous soient multipliées ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 1 à 21. Actes chapitre 2, verset 1 à 21. Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 1 à 21. Et je lis la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient. Toute la maison dont ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui se sont qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et proselytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et les parla en ce terme: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et il arrête des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sous la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment ce matin et que sa grâce, sa paix soit
à la prière matinale, quand tu vas bénir le nom de Dieu, tu t'as fait la grâce de bénéficier ce jour. Tu t'as fait la grâce de voir ce jour. Tu t'as fait la grâce d'être en vie. Car tu es celui-là à qui Dieu a destiné de voir ce jour glorieux. Bien-aimé, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour nous que nous soyons en vie. C'est une bénédiction que nous soyons en vie lorsque nous réveillons le matin. Que nous parlons, c'est un miracle. Et bien aimé, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est une promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ partait, il a fait une promesse à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, qu'il va les envoyer le Saint-Esprit. Il a même dit aussi que s'il ne part pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais c'est un avantage qu'il part. Bien aimé, c'est un avantage aussi que Jésus meurt. Et quand il meurt, il ressuscité, il est monté au Père. C'est un avantage que Jésus n'est plus sur la terre. Mais parce que quand Jésus était sur la terre, il était dans un seul lieu. Aujourd'hui, Jésus est partout en même temps, à la personne du Saint-Esprit qui est partout, à qui chacun de nous a accès directement. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, il va y avoir une promesse où disons, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, on dit vous recevrez une puissance. La puissance ici, il s'agit de la personne du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en toi, ou disons quand le Saint-Esprit te oint, ou disons quand tu as l'onction de Dieu, parce que le Saint-Esprit sur toi est un habit. Le Saint-Esprit sur toi est un habit qui te donne l'autorité, la capacité d'agir, la capacité de voler, la capacité d'avancer, la capacité d'avoir de l'autorité. C'est un habit où quand il te donne, tu as l'autorité dans le monde spirituel. Parce que Jésus, dans Luc chapitre 4, verset 18, avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, la délivrance, pour prier une année de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses que tu peux faire si et seulement si tu es rempli du Saint-Esprit. Et ici, dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, le verset 1 à 21, on nous dit que ce jour qui avait été promis aux apôtres, ce jour qui avait promis, va avoir son accomplissement dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 1 à 21. On dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le même lieu, ce n'est pas sûr qu'ils étaient assemblés là en train de dormir. Dans le même lieu, ils étaient en train de prier. Et la seule prière, c'était de demander de recevoir la promesse. Parce qu'il y avait une promesse.
La promesse était le Saint-Esprit. Il y avait une promesse que le Saint-Esprit avait, et Jésus avait parlé. Jésus avait donné le Saint, il avait fait une promesse pour dire de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais ils allaient recevoir le consolateur. Ils avaient recevoir une puissance. Ils avaient recevoir une puissance pour la mission. Et comme c'était les disciples dont, quand Jésus partait, il les envoyait en mission. Mais avant que Jésus quitte la terre, il les envoie en mission. Au départ, des disciples sont devenus des missionnaires. Au départ, les disciples sont devenus des missionnaires. Mais ils avaient besoin de quelque chose. Dans la mission, ils avaient besoin d'une capacité. Dans la mission, ils avaient besoin d'une force. Dans la mission, ils avaient besoin de la force de l'autorité. Dans la mission, ils avaient besoin de quelque chose de très important. Chers frères et sœurs, et c'était la personne du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés en le même lieu. Ils étaient tous assemblés dans le même lieu et on lit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Chers frères et sœurs, la Bible dit que tout à coup, ce peuple était assemblé là. Tout à coup, ils étaient assemblés dans ce même lieu. Et il va y avoir quelque chose qui va se passer. Le Saint-Esprit vient. Il vient comme un vent impétueux. Et toute la maison, tout le lieu à laquelle ils étaient, était rempli de la présence du Saint-Esprit. Et on dit que des langues semblables à les langues de feu les apparurent, séparèrent les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ce lieu était rempli. Et là encore, ils vont recevoir l'onction. L'onction qui avait été promis dans Actes chapitre 1, verset 8. Il dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais que ils vont recevoir la puissance. La puissance sera sur eux. Ils vont recevoir une autorité. Ils vont recevoir un habit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme quelqu'un, un corps habillé, un ami qui a fait sa formation. Mais avant que ce corps habillé, avant que cet homme puisse aller servir les autres, avait servi sa nation, avait servi, il doit falloir qu'on puisse lui porter un habit, l'habit de corps habillé. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'était le même cas pour les disciples. Les disciples qui devaient aller accomplir la mission que le Seigneur Jésus les avait assignée. La mission que le Seigneur Jésus les avait donnée. Et cette mission, ils devaient accomplir la mission pleinement. Mais ils avaient besoin de quelque chose. Ils avaient besoin d'une puissance. Ils avaient besoin de la chose pour accomplir pleinement cette mission. Et c'était la personne du Saint-Esprit. C'était la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait venir. Il devait recevoir le Saint-Esprit. Et on dit, le jour J, le jour attendu, le jour il était là, ils étaient assemblés, ils étaient en train de parler, ils étaient en train de demander la promesse, ils attendaient la promesse, et on dit tout à coup, le lieu à laquelle ils étaient était rempli du Saint-Esprit. Et chacun d'eux, l'Esprit se posait sur chacun, et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à s'exprimer dans les langues que eux-mêmes ne connaissaient pas. Et dans l'histoire de s'exprimer, on dit, les fils tout remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues et selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit était sur eux et était en eux. Et le Saint-Esprit qui était en eux, il va avoir un débordement. Un débordement de sorte que tellement ils étaient remplis, il va commencer à s'exprimer. Il va commencer à s'exprimer. Et le Saint-Esprit en eux va maintenant les pousser à dire des choses. Il va commencer à les pousser à s'exprimer librement. C'est-à-dire qu'il parlait, mais ce qu'il disait, il ne venait pas d'eux, mais ça venait du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit dont on parle est une personne que chacun de nous doit désirer. Oui, tu as donné ta vie au Seigneur.
tu vas à l'église, tu as été baptisé, mais nous devons recevoir la personne du Saint-Esprit. Nous devons chercher à recevoir la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être sur nous. Le Saint-Esprit, nous devons le recevoir. Nous devons le désirer. Nous devons l'appeler. Nous devons collaborer avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est une personne qui ne possède pas, mais il cherche à collaborer avec toi. Bien-aimé, il n'est pas comme les démons. Les démons, l'esprit de Satan, le diable, quand lui, il vient te posséder. Il te pousse à faire des choses, mais le Saint-Esprit vient collaborer avec toi. Le Saint-Esprit vient collaborer avec toi. Mais la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si notre corps est le temple du Saint-Esprit, cela veut dire que nous devons entretenir ce corps pour que le Saint-Esprit vienne dans notre vie. Nous devons entretenir ce corps pour que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de notre vie. Nous devons entretenir ce corps pour que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de notre vie. Chers frères et sœurs, ce matin, je vais le dire. Et la Bible dit que les gens étaient merveilleux. Les gens étaient merveilleux et parce que la chose qui se passait, ce qui était en train de se passer ce jour dans la chambre haute, ce qui était en train de passer ce jour dans la chambre haute était si merveilleux que les gens qui étaient venus, ils ne comprenaient pas les langues, ils ont commencé à parler librement dans les langues dont ils n'avaient pas connaissance. Les langues dont ils n'avaient pas connaissance, ils ont commencé à s'exprimer librement. Chers frères et sœurs, Dieu voulant sauver l'humanité ne va pas laisser l'humanité, ne va pas laisser le chrétien isolant, mais il va envoyer son esprit sur la terre. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est encore d'actualité. Ce n'est pas une affaire des apôtres. Ce n'est pas une affaire où on dit non, c'est déjà passé. Non, c'est encore possible aujourd'hui. C'est encore possible aujourd'hui que tu reçois le Saint-Esprit. C'est encore possible aujourd'hui que tu reçois le Saint-Esprit. C'est encore possible aujourd'hui que le Saint-Esprit te remplit. C'est encore possible aujourd'hui que le Saint-Esprit soit en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, le Saint-Esprit est une personne que lorsque tu veux collaborer avec lui, il va t'amener à faire des choses. Il va t'amener à poser des actes. Il va t'amener à faire des choses que toi-même tu n'y attendais pas. Il y eut en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et on lit au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans leur propre langue. Bien aimé, avec ce qui était arrivé, on dit qu'il y a les gens qui sont venus pour les entendre, pour les écouter. Mais quand ils étaient épatés, ils étaient merveilleux, ils étaient confondus. Parce que connaissance de la langue de Jérusalem, ils vont commencer à s'exprimer librement dans leur propre langue, chers frères et sœurs. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Tous en étonnement et à la surprise, ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ils vont poser la question, mais est-ce que ces personnes ne sont-ils pas galiléens? Oui, ils étaient galiléens, mais ils ont commencé à s'exprimer en d'autres langues. On dit comme ils entendaient dans les longues langues. Chers frères, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut-il dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Chers frères et sœurs, il y a certaines dimensions que quand le Saint-Esprit t'amène, ceux qui ne sont pas spirituels te prendront comme un fou. Ceux qui n'ont pas la connaissance, ne connaissant pas ce qui se passe en toi, ils vont te prendre comme un fou. Mais je suis venu te dire ce matin que Dieu, quand il veut te bénir,
quand le Saint-Esprit veut t'amener, quand le Seigneur veut t'amener loin, il va t'envoyer son esprit afin que tu puisses accomplir la mission à laquelle le Seigneur t'a appelé à faire. Bien-aimé, le Seigneur t'a appelé à prêcher, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Seigneur t'a appelé à intercéder dans ta maison, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Seigneur t'a appelé à faire la délivrance, tu as besoin du Saint-Esprit. Lui, les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils avaient une promesse. Et la promesse était accomplie en ce jour. Parce qu'ils attendaient. Ils étaient dans le même lieu. Ils étaient en train de désirer. Ils cherchaient la présence. Ils priaient. Quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? Quelle est ton attitude depuis que tu as été baptisé? Depuis que tu vas à l'école, est-ce que tu cherches le Saint-Esprit? La Bible déclare que lorsque Paul est arrivé à Éphèse, il va lui poser la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ce peuple, le peuple d'Éphèse va dire, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, voyez ce peuple qui était baptisé d'eau, ils battaient à l'église, ils étaient l'église d'Éphèse, mais là Paul va constater qu'il leur manquait quelque chose. Et il lui pose la question, il dit, ils n'ont pas connaissance qu'il y a une personne, à la personne du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est une personne, mais une personne dont tu dois avoir connaissance pour qu'il vienne collaborer avec toi. Tu ne peux pas collaborer avec une personne ou tu ne peux pas marcher avec une personne que tu ne connais pas. Ou disons, pour connaître une personne, il va falloir que tu puisses s'approcher de cette personne pour que vous puissiez marcher ensemble, convenir ensemble. Chers frères et sœurs, oui, c'est le cas du Saint-Esprit et on dit qu'ils disent n'avaient pas connu. Mais lorsque Paul va leur parler de cela et il va prier pour eux et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Chers frères, je suis venu te dire que dans la vie chrétienne, nous avons besoin nécessairement de collaborer avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Et ces personnes qui étaient là, il y a un groupe de personnes qui étaient épatées en les écoutant parler dans les langues qui n'avaient pas connaissance et qui s'exprimaient. Les gens étaient épatés. Mais parmi eux, il y a les gens qui vont commencer à parler, qui vont commencer à trouver que ces personnes étaient fous. Ils vont commencer à trouver parce que les personnes étaient ivres. Parce qu'ils sortaient, les choses merveilleuses qui sortaient d'eux. Mais eux, ils vont trouver que ces personnes étaient ivres. C'est comme ça, quand tu veux évoluer dans les dimensions, dans le spirituel, il va y avoir les gens qui vont te trouver, ils vont pas te trouver digne, mais les gens qui vont te trouver bizarre, chers frères et sœurs. Il y a les choses de l'esprit qui est différent des choses de la chair. Et ceux qui sont de la chair ne comprendront pas ce qui se passe en esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin, quand bien même les gens sont en train de se moquer de toi, quand bien même les gens sont en train de se moquer de toi, mais je suis venu te dire, reste dans cette dimension et reste dans la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et la Bible nous dit il dit, alors, Pierre se présenta avec les 11 et les voix la voix et les parla en ces termes. Hommes juifs et de tous ceux qui se joignaient à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Bien-aimé, Paul et Pierre va se lever et va leur parler pour dire de prêter attention. Il va leur dire, lorsque les gens étaient en train de se moquer, lorsque les gens que les gens étaient épatés, mais lui, il va se lever, il va dire, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car la troisième heure du jour. Car c'est la troisième heure du jour. Bien aimé, la troisième heure du jour, il s'agit de 9 heures. Bien aimé dans le Seigneur, il dit la troisième heure du jour, c'est la troisième heure du jour. C'est là qu'il avait eu la promesse. Il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Bien aimé, le temps
avant même que Jésus ne vienne sur la terre, il avait une promesse. Il avait une prophétie. Et la prophétie était encore d'actualité. La prophétie était là. Et cette prophétie s'était donnée de la personne de prophète Joël qui dit dans son livre. Et le prophète Joël dit dans son livre que au dernier moment, il dit, dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, la parole de Dieu déclare ici que au temps du prophète Joël, avant même que Jésus ne soit sur la terre, et ici, ce jour, il était question que Jésus est venu sur la terre, il est mort, et il a été ressuscité, il n'est plus sur la terre, il est parti. Et on nous dit que Joël avait dit cela auparavant pour dire que les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit l'esprit de Dieu sera en eux, il dit sur toute chair. Donc l'esprit de Dieu va répondre sur nos chairs. Et c'était une promesse qui était là. Et la promesse était là depuis longtemps. Et la promesse, cette promesse qui était là, la prophétie qui était là, la prophétie, Jésus va en parler pour dire, c'est un avantage que je m'en aille, que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, la personne du Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand la personne du Saint-Esprit vient, il viendra sur vous, il sera en vous, il sera en vous, il sera avec vous et sera sur vous. Votre onction. Et dit, le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, quand il est dans ta vie, va t'amener à prophétiser. C'était dans le cas. Toutefois qu'on dit, on lit dans le Nouveau Testament, surtout des apôtres, que là où il y avait la présence du Saint-Esprit, là où les gens étaient dans le débordement, là où les gens étaient entendus, où les gens étaient en train de parler du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est descendu, les gens ont commencé à prophétiser. Chers frères et sœurs, tu peux prophétiser, ou le don de prophétie doit être sur toi, mais doit être sur toi par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en toi, qu'il y ait un débordement, mais pour que tu puisses aller à cette dimension, il va falloir que tu sois rempli. Bien aimé, lorsque un verre d'eau est là, lorsqu'on a un verre, quand on met de l'eau, on met de l'eau, à un moment donné, l'eau va commencer à verser parce que c'est rempli. Bien aimé, une autre dimension, la dimension de la prophétie, la dimension où l'Éternel t'emmène à prophétiser, c'est la dimension où, parce qu'il était écrit ici, où tu es rempli, jusqu'au débordement. Et lorsque tu es rempli, parce que dit, lorsque le peuple a reçu le Saint-Esprit, il dit qu'ils étaient remplis, et à un moment donné, ils ont commencé à s'exprimer à notre langue. Ils ont commencé à parler dans leur langue. Et la Bible dit qu'il y avait une promesse depuis le temps de la prophétie de Joël. Et Joël a dit, au dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiseront. Il n'a pas de catégorie de personnes. Il m'a dit, ils prophétiseront. C'est ceux-là qui ont cru. C'est ceux-là qui ont la connaissance de Dieu. C'est ceux-là qui ont su. C'est ceux-là qui ont la connaissance de Dieu. Et Dieu, le Saint-Esprit, sera en eux et va les amener à prophétiser. Il dit encore, vos jeunes gens auront des visions. Bien-aimés, il y a le Saint-Esprit quand il est dans la vie d'une personne, quand le Saint-Esprit est dans une église, quand le Saint-Esprit est dans un lieu, quand le Saint-Esprit est dans une famille. Cette famille, il y a les gens que le Saint-Esprit va les pousser à prophétiser, à dire les choses de l'avenir, à dire les choses qui doivent arriver. Il va les montrer les choses qui vont arriver. Il dit encore qu'ils auront les visions. Mais la vision qu'ils vont voir, ça dit qu'ils sont là physiquement, mais il va voir les choses de manière spirituelle. Et ça, c'est le don du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient de la vie d'une personne, quand le Saint-Esprit vient, voyez ce qu'il peut le faire. Il dit encore, vos vieillards auront des songes. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, les songes.
Il y a des songes que tu auras lorsque tu vas être intime au Saint-Esprit. Il y a une certaine dimension, quand tu es avec Dieu, Dieu va te communiquer ce don et il va beaucoup te parler en songe. Et chers frères et sœurs, nous avons besoin de cette dimension. La dimension de la prophétie, des visions et le Saint-Esprit, ou disons les songes. Parce que cela t'amène à connaître les choses de l'avenir, dont il a parlé à des disciples dans Jean chapitre 16. Il dit, quand le Consolateur viendra, il vous enseignera dans toutes choses et il vous dira les choses à venir. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il va te communiquer en songe, en vision ou en prophétie ce qui doit arriver dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, ou disons même dans un an. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, c'est ce qu'il va faire avec toi. Il dit encore, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Chers frères et sœurs, sur les serviteurs et les servants de Dieu, le Saint-Esprit sera en eux. Il dit dans ces jours-là, je répondrai au mon esprit et ils prophétiseront. Chers frères et sœurs, voici la promesse était là de fort longtemps. La promesse de Dieu était là de longtemps. Et cette promesse, pour que nous puissions rentrer en possession, il y a les dispositions que toi et moi nous devons prendre. Nous devons prendre certaines dispositions. On dit c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui vit en nous. Mais pour qu'il puisse venir en toi, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que la personne qui va provoquer la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit en nous, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je vais au Père et je vous enverrai l'Esprit de mon Père. Et c'est le Saint-Esprit. Et lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit sera en toi. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que tu peux accepter Jésus comme sauveur ou c'est la dimension où il te sauve seulement parce que tu acceptes Jésus, tu vas au paradis. Mais bien aimé, en cette dimension, tu vas Seigneur qu'il soit ton Seigneur. Et quand il est ton Seigneur, ça veut dire que celui qui te conduit. Il est dans ton Seigneur, tu l'obéis. Il est dans ton Seigneur, il t'amène à devenir son serviteur. Et il dit dans Actes chapitre 2, verset 18, il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai mon esprit et ils prophétiseront. Chers frères et sœurs, lorsque tu es en train de servir Dieu, lorsque tu es en train d'intercéder, lorsque tu es en train de parler, lorsque tu es amené à prier pour les autres, le Saint-Esprit sera avec toi pour t'aider. Le Saint-Esprit va t'amener à avoir des visions sur ces personnes. Le Saint-Esprit va te donner le don de prophétie où tu vas commencer à prophétiser. Chers frères et sœurs, Dieu, voulant bénir chacun de nous, a laissé son esprit sur la terre. Et sachons tous que les esprits travaillent. Que tu veuilles ou pas, les esprits travaillent. Que tu le veux ou tu ne le veux pas, laisse-moi te dire, les esprits travaillent. Les esprits travaillent, que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit l'esprit de Lucifer, de Satan, du diable. Laisse-moi te dire, les esprits travaillent. Les esprits travaillent. Mais pour que tu puisses en avoir conscience de cette dimension, il va falloir que nous puissions nous attacher au vrai Dieu. Nous nous attacher à Jésus de Nazareth.
pour que Jésus se glorifie dans notre vie, pour que Jésus soit avec nous, pour que Jésus soit avec nous, au-dedans de nous, soit sur nous. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Chers frères et sœurs, dans la mission, Dieu envoie son esprit pour aider ses enfants. Tu as besoin de l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, dont était communiquée dans Actes chapitre 1, verset 8. Et cette puissance vient de se poser sur ses disciples, sur ses serviteurs, sur ceux-là qui ont donné librement leur cœur au Seigneur pour marcher avec lui. Il dit, je ferai paraître les prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Bien-aimés, il y avait une promesse qui était donnée aux disciples lorsqu'ils étaient en mission. Il dit, allez dans Actes chapitre et dans Marc chapitre 16, il dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et ceux qui croyons, ils seront sauvés. Il dit encore que ceux-là qui croyons, ceux-là qui vont accepter véritablement. Et voici, il a dit que les miracles vous accompagneront. Mais pour que les miracles puissent les accompagner, ou disons, ils vont faire les miracles, il va falloir qu'ils puissent attendre le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit en eux va leur permettre de faire des miracles, guérir les malades, et il va les amener à délivrer ceux qui ont besoin de la délivrance. Comme c'est décrit dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer aux captifs la délivrance, pour publier une année de grâce. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui sont possédés, il y a des gens qui sont malades, mais il attend que toi, tu donnes ta vie au Seigneur. Toi, tu attends le son de ma voix. Il y a des gens qui veulent être sauvés, mais il attend que toi, tu obéisses. Il attend que toi, tu obéisses à la voix de Dieu pour que Dieu puisse se glorifier dans ta vie, pour que Dieu puisse passer par toi pour sauver des vies, des âmes, des corps, au nom puissant de Jésus. Il dit de ce jour, mes serviteurs, ils prophétiseront. Il dit encore, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Bien-aimés, et toutes ces promesses, c'est pour les serviteurs et servants de Dieu qui est sur la terre, qui veulent servir Dieu librement. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire, quand bien même il y a aujourd'hui des faux serviteurs de Dieu qui sont sur la terre, qui font des choses avec le médicament. Laisse-nous aussi que il y a aussi des gens que Dieu a oint. Il y a aussi des gens qui sont animés par l'Esprit du Seigneur. Il y a les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui font de ce qui est bon. Mais la Bible dit, vous ne connaissez pas les fruits. Lorsque toi-même tu lis beaucoup la Bible, lorsque tu cherches à connaître la voix de Dieu, tu sauras que celui-là ou celle-là n'est pas de Dieu. Chers frères et sœurs, cherchons Dieu. Ne cherchons pas les prophéties, mais cherchons Dieu. Et c'est Dieu qui nous amènera, nous communiquera ce qu'il faut. Cherche Dieu, car Dieu est accessible à chacun de nous. Le Saint-Esprit est accessible à chacun de nous, à l'humanité. Chers frères et sœurs, oui, nous avons besoin de cette dimension. Il dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du jugement, de ce jour grand et glorieux. Bien-aimés, il y a le jour glorieux. Le jour glorieux, et c'est le jour de l'arrivée du Seigneur. Le jour, le dernier temps, le dernier jour. Bien-aimés, laissons dire que nous sommes sur la terre, mais nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous sommes là pour un moment. Nous sommes là pour un temps. Et quand le temps finira, nous allons tous aller quitter sur cette terre. Et quand tu quittes sur la terre, d'où iras-tu? D'où irons-nous?
au paradis ou l'enfer? D'où irons-nous? Oui, cela dépendra de là où tu te trouves aujourd'hui. Cela dépendra de la décision que tu prends aujourd'hui. Cela dépendra de la décision à laquelle tu as pris aujourd'hui. Chers frères et sœurs, Dieu est capable de nous sauver, mais il a besoin que toi et moi, nous puissions invoquer. Dans le verset 21 de Actes chapitre 2, il dit, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, c'est chacun de nous. Quiconque, il veut parler de l'humanité. Il veut parler de celui qui est l'autre bout du monde. Et lorsque tu invoques le nom du Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Donc pour que tu puisses être sauvé, il va falloir que tu invoques le nom. Le nom qui ne suit pas tous les noms. Le nom qui sauve. Le nom qui libère. Lorsque tu invoqueras le nom du Seigneur, et ce nom va te libérer. Ce nom va t'apporter la solution. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus apporte la délivrance. Le nom de Jésus apporte la délivrance. Le nom de Jésus nous sauve. Le nom de Jésus donne la force, la capacité. Le nom de Jésus-Christ nous délivre. Le nom de Jésus-Christ apporte la restauration. Le nom de Jésus-Christ guérit les malades. Le nom de Jésus-Christ. Tout ça, c'est deuil. Celui qui a dit à cette deuil n'est pas pasteur. Le nom de Jésus-Christ est celui qui permet, il nous délivrera de toutes choses. Le nom de Jésus-Christ est le nom le plus grand nom. Le nom qui apporte la délivrance. Le nom qui apporte la restauration. Chers frères et sœurs, la promesse pour nous est que nous devons recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous devons recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Celui-là qui est capable de transformer le monde. Car dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit, quiconque reçoit Jésus-Christ, celui-là ne périsse pas, mais a la vie éternelle. Celui-là que Dieu a envoyé sur la terre par amour pour l'humanité, il a envoyé Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Accepte Jésus et désire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être désiré. Le Saint-Esprit doit être désiré. Ordinairement, tu vas chercher le Saint-Esprit, sa promesse. Tu vas chercher à marcher avec le Saint-Esprit. Tu dois chercher à communier avec le Saint-Esprit. Tu vas chercher à être dans la dimension avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit soit dans la vie de chaque personne. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce et sa paix nous soient communiquées ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix nous soient multipliées ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est une personne que toi et moi, nous devons le désirer. Le Saint-Esprit est une personne que nous devons le recevoir. Le Saint-Esprit est la personne que nous avons besoin. Le Saint-Esprit est la personne que toi et moi, nous avons besoin. Nous avons besoin dans notre vie. Nous avons besoin dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos marches,
Dans la marche sur la terre, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est le consolateur, il est l'enseignant, il a la puissance, il délivre. Quand il est en toi, il délivre, il permet de délivrer les autres. Il y a les facettes du Saint-Esprit et pour que nous puissions rentrer en profondeur, nous puissions rentrer dans cette dimension, dans les facettes du Saint-Esprit, tu as besoin que le Saint-Esprit soit en toi, tu as besoin qu'il vienne te oindre. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est lui-même, il vient nous oindre. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, que on t'a baptisé, le baptême du Saint-Esprit se cherche dans la prière. Le baptême du Saint-Esprit se cherche dans la prière. C'est lorsque tu es en train de demander, demander sa présence, tu seras rempli de l'autorité du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin vraiment du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Bien-aimé, on nous dit que dans un des apôtres, ils vont nous dire que Pierre, qui avait renié Jésus-Christ, va commencer à parler avec autorité lorsqu'il était baptisé du Saint-Esprit. Lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit à Jérusalem, il était en train de les menacer. Mais la Bible nous dit que, oui, il était rempli du Saint-Esprit et il a commencé à faire les choses que nous ne pouvions pas faire. La Bible dit que, oui, il a prêché. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, nous lisons au contenu, on va voir que le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, on dit le Saint-Esprit, lorsque il est en nous, que lorsque le Saint-Esprit est en nous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le Dieu puissant, le Dieu, il veille sur nous, il nous garde, il nous donne la force, l'autorité dans notre vie. Que la grâce de Dieu soit avec nous, que la grâce de Dieu soit avec toi. Tu entends au son de ma voix maintenant. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, je sais. Il voulait faire une... Oui, il va faire recherche et puis il y a quelqu'un qui a tout qui est fait. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous ce matin. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit nos partages ce matin au nom puissant de Jésus. Shalom, que Dieu vous bénisse. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin, Père. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que ta grâce et ta paix soient avec nous. Que le Seigneur de sa grâce étend sa main sur notre vie. Que le Seigneur dans sa grâce, soit notre partage ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, qui supporte toute intelligence, soit notre partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que toi qui entends au son de ma voix, que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit te visite. Saint-Esprit visite chacun de nous. Donne la force, donne la capacité, donne l'autorité, afin que nous puissions avoir accès à toi librement. Saint-Esprit, tu nous as fait la promesse, Seigneur, de recevoir ta puissance. Père, nous sommes, oh Papa, nous avons besoin de ta puissance maintenant. Remplis-nous, sois avec nous ce matin, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur soit avec nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu qui supporte toute intelligence soit notre partage dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos cœurs. Merci de garder notre vie. Merci de restaurer la vie de chaque
console maintenant. Saint-Esprit, amène-nous, Seigneur, à la dimension où nous sommes, Seigneur, avec toi. Papa, ce matin, nous avons besoin de toi. Dans nos familles, nous avons besoin de toi. Dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de toi, les directives. Nous avons besoin de ta puissance ce matin, ton autorité ce matin. Remplis notre cœur, remplis notre vie ce matin, car tu es le maître des temps et des circonstances. Saint-Esprit, remplis mon frère, remplis ma soeur de ta présence au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des armées. Merci Seigneur de nous orienter ce matin. Papa, oriente-nous ce matin. Amène-nous, Seigneur, à te connaître. Oriente-nous ce matin, Père. Saint-Esprit, tu nous as fait la promesse, Père, que tu remplis le cœur de tous ceux-là, oh, qui ne te connaissent pas encore. Père, ceux-là qui te désirent, remplis-les ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que ta grâce soit avec nous. Je prie ce matin que ta volonté soit notre partage ce matin. Je prie ce matin que chacun de nous soit rempli de ton autorité. Je prie ce matin que ta volonté soit avec nous. Papa, nous voulons te confier, Seigneur, tous ceux qui sont en cas d'examen, Seigneur. Nous levons nos voix avec toi pour te confier tous ceux qui sont en classe d'examen, les enfants qui sont en classe d'examen. Papa, je prie qu'en cette année, oui, en cette année, Père, en ce temps de préparation, en testant l'examen, Père, soit dans la vie de chaque personne, que là où les choses étaient bloquées, je prie que tu débloques au nom de Jésus. Là où il y avait des blocages, Seigneur, je prie que tu débloques maintenant au nom puissant de Jésus. Que ta grâce, ta paix nous soit multipliée ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce et sa paix soient nos partages ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Père, merci Seigneur, merci pour la grâce que tu as accomplie dans nos cœurs, dans nos vies. Papa, nous levons nos voix avec toi, te confier cette journée. Papa, je prie que tout ce qui a été préparé de négatif dans cette journée échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie ce matin que ta volonté soit faite. Je prie ce matin que ton esprit se pose sur notre vie. Je prie ce matin que tout ce qui a été décidé de négatif, Seigneur, est annulé maintenant au nom puissant de Jésus. Que ta grâce, ta paix nous soit multipliée ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de sauver quelqu'un. Merci de sauver la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions ce matin, car tu es le roi de gloire. Le Dieu puissant, le Dieu qui opère, le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu qui accomplit toute provision. Merci Seigneur ce matin, que ta grâce, ta paix nous soit multipliée au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Saint-Esprit, tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu, le Père, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui apporte la provision. Merci de garder notre cœur. Merci d'être avec nous ce matin, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour la grâce que tu as accomplie dans nos cœurs. Merci Jésus, car tu es le maître des temps et des circonstances. Shalom, causant, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour Daddy. Oui, bonjour frère, comment vous allez? Je bénis le Seigneur. Ok.
Daddy, j'aimerais que vous priez pour moi ce matin. Et quel sujet? Ma famille et aussi prier pour mes affaires. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Abba, nous prions, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, soit avec nous ce matin. Que ta grâce soit avec ton serviteur ce matin, Père. Seigneur, dans sa vie, dans sa famille, que tu tends ta main, Seigneur, sur sa famille et tends ta main, Seigneur, sur tout ce qu'il fait. Seigneur, tu as dit que nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta force pour vaincre, pour faire toutes choses. Seigneur, je prie que Saint-Esprit, de la même manière tu as parlé dans ta parole, que ta puissance, Seigneur, soit sur nous ce matin, afin que nous puissions accomplir ta volonté sur la terre, afin que nous puissions être excellents dans toutes choses. Tu as dit que quand tu seras avec nous, tu nous communiqueras toutes choses. Quand tu seras avec nous, tu nous enseigneras. Quand tu seras avec nous, tu nous montreras les choses cachées. Père, je prie que tu nous donnes l'intelligence, la sagesse maintenant, Père, que tu visites ta famille, que ta grâce, ta paix soit avec nous ce matin, au nom puissant de Jésus, que le bonheur et la grâce nous accompagnent ce matin, Père. Je prie, Seigneur, pendant que nous allons finir ce moment, je prie que ta grâce, ta paix soit avec nous, que ton esprit nous assiste, que ton esprit soit dans la vie de chaque personne, que ton esprit soit avec nous et en nous, afin que nous puissions être source de bénédiction, source de grâce dans nos familles, là où nous sommes, dans nos sociétés, là où nous sommes, dans nos quartiers, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, oriente-nous, marche avec nous, que ta volonté, ta paix soit notre partage ce matin, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu nous bénisse maintenant. Seigneur, merci pour ce moment passé dans ta présence, que ta grâce, ta paix soit avec nous en ce jour, soit avec nous, garde notre journée, que notre journée soit bénie par toi, que ta grâce soit notre partage ce matin, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.